Homélie du 33e dimanche de l'année B. Bien-aimés dans le Seigneur, en célébrant le 33e dimanche de l'année B, nous savons déjà que nous sommes presque à la fin de l'année liturgique de l'Église, puisque l'année liturgique a 34 dimanches. Puisque nous sommes presque à la fin, les lectures de ce dimanche nous font réfléchir sur la réalité de la fin en attirant notre attention à la fin dernière. C'est une manière de nous dire que la liturgie, telle que nous l'avons sur la terre, de l'avant jusqu'au Christ roi, est un avant-goût de la liturgie céleste et donc a pour objectif de nous préparer pour paraître dignes au dernier jour, pour participer à la liturgie céleste. Ainsi, c'est une manière de nous inviter à faire une évaluation spirituelle de cette année liturgique. En commençant par l'expression « en ces jours-là », la première lecture tirée du livre de Daniel, chapitre 12, versets 1 à 3, et l'évangile de ce jour tiré de l'évangile selon saint Marc, chapitre 13, versets 24 à 32, nous rappelle qu'il y aura un temps de jugement où chacun de nous donnera compte de son service ici sur la terre. Ce sera un jour de tribulation grave où le chaos envahira la création tout entière. Et on dirait tout retournera à son état primitif, c'est-à-dire comme c'était avant la création où régnaient les ténèbres. Mais une chose est sûre, au milieu de ces ténèbres brilleront tous les sages, tous les justes, et Jésus lui-même apparaîtra pour rassembler tous ses élus. C'est un message d'encouragement et d'espoir pour nous dire que, comme enfants de Dieu, les ténèbres, la mort, les chaos n'auront pas le dernier mot dans notre vie puisque nous avons été rachetés par le sang de Jésus, le grand prêtre qui s'est offert une fois pour toutes pour nos péchés, comme nous l'avons entendu dans la deuxième lecture de ce jour tiré de la lettre aux Hébreux chapitre 10, versets 11 à 14 et verset 18. Cependant, ce message a pour but aussi de nous interpeller à la sainteté, car en nous disant ce qui va sûrement arriver, le Seigneur voudrait nous voir préparés. Il voudrait nous inviter à faire de notre mieux pour être comptés parmi les élus qui vont luire, qui vont briller dans les ténèbres. Il s'agit de mener une vie de sainteté. La sainteté fortifie l'âme et la garde en état d'éveil spirituel qui la rend capable de réagir et de briller immédiatement dès qu'il y a des ténèbres spirituelles qui s'approchent. Oui, comprenons cela, c'est-à-dire cette luminosité des justes face aux ténèbres, en comparaison avec un système de défense aérienne. Dès qu'il y a un missile entrant, un système de défense aérienne s'active automatiquement pour les contrer. C'est la même chose que fait une âme juste dès qu'il y a les ténèbres spirituelles qui s'approchent. En ces jours-là, il n'y aura plus de nuit, ni besoin d'une lampe et de la lumière du soleil, car le Seigneur Dieu les illuminera et ils régneront pour les siècles des siècles, nous dit l'Apocalypse chapitre 22, verset 5. Chers frères et sœurs, en écoutant ces récits apocalyptiques, nous sommes invités à faire l'auto-évaluation de notre vie spirituelle pour cette année liturgique qui s'achève. Qu'est-ce que Dieu a pu construire dans ma vie spirituelle pendant les quelques semaines de l'Avent et de la saison de Noël, les 100 jours environ de Carême et de Pâques, et les 7 à 8 mois de temps ordinaire? Comment cette année liturgique m'a attiré vers le Seigneur et quelles sont les nouvelles vertus spirituelles que Dieu a pu cultiver? Quels sont les points faibles que Dieu a pu corriger? Ne soyons pas distraits par beaucoup qui se moquent de la doctrine de la parousie en disant que
Ça fait déjà beaucoup d'années, mais Jésus ne revient pas toujours. En réalité, c'est une fausse idée. C'est une fausse alarme. Parce que l'apôtre Pierre nous a déjà interpellés en disant que devant Dieu, 1000 ans sont comme hier. Nous voyons cela dans 2 Pierre chapitre 3, verset 8. Au lieu même de nous préoccuper de la fin dernière, pourquoi ne pas nous préparer pour une étape qui n'est pas loin de nous, c'est-à-dire notre mort? Autrement dit, si le Seigneur réclame notre âme aujourd'hui, est-ce que cette âme brillera de la sainteté devant lui? Au jour du jugement dernier, serons-nous ressuscités pour une condamnation éternelle ou bien pour une glorification éternelle? Bien-aimés dans le Seigneur, prenons un petit moment, non pas pour méditer sur les troubles terrifiants tels que la première lecture et l'évangile ont décrit, mais plutôt ce qui serait la situation de notre âme en ces jours-là. Est-ce que je ferai partie de ceux qui vont resplendir ou de ceux-là que les ténèbres vont accabler? Seigneur notre Dieu, donne-nous la grâce d'être conscients que notre vie ici sur la terre n'est qu'une étape qui déterminera la prochaine étape. Ainsi, puissions-nous faire de notre santé spirituelle une priorité en marchant sur le chemin de la sainteté, afin qu'au dernier jour, nous puissions briller devant toi. Amen.